Et voici mon quatrième et dernier épisode consacré à l'affaire Sarkozy sous l'angle philosophique. On commence avec Max Weber, un des fondateurs de la sociologie, qui distinguait trois sources de légitimité. La légitimité traditionnelle, la légitimité charismatique et enfin la légitimité légale et rationnelle. Les démocraties modernes sont fondées sur cette dernière approche. Ça veut dire que l'autorité découle du respect de la loi, donc des procédures légales. Dans cette perspective, mettre en prison un ancien président renforce paradoxalement l'autorité présidentielle. Ça démontre en effet que la fonction tire sa force du respect du cadre légal et non de l'arbitraire personnel. Le philosophe Michel Foucault, lui, expliquait que le pouvoir moderne s'exerce par la normalisation plutôt que par la force. Du coup, condamner un ancien président, c'est un processus de disciplinarisation du pouvoir lui-même. Les gouvernants apprennent qu'ils sont eux aussi sujets aux normes qu'ils édictent. Sinon, j'aime bien l'approche de Michael Walzer avec son concept de sphère de justice. Il explique que chaque sphère sociale possède ses propres critères d'excellence. Le problème survient quand l'excellence dans une sphère, par exemple le succès en politique, prétend conférer des privilèges dans une autre sphère, par exemple l'immunité juridique. Un ancien président peut mériter du respect pour service rendu à la nation sans pour autant échapper aux conséquences juridiques de certains de ses actes. Pour d'autres philosophes, comme Iris Marion Young, les dirigeants portent une responsabilité accrue qui justifie un examen judiciaire particulièrement rigoureux de leurs actes. Un dirigeant politique est responsable devant des millions de citoyens, donc il porte une charge éthique démultipliée. Le juger selon le droit commun, ce n'est pas une humiliation, mais c'est la reconnaissance de cette responsabilité fondamentale. C'est en tout cas ce que nous dirait Emmanuel Lévinas. La question finale, en fait, c'est pas tellement faut-il mettre Nicolas Sarkozy en prison, mais plutôt quelle démocratie voulons-nous? Une démocratie où certains échappent à la règle commune, ou plutôt une démocratie où le pouvoir se mesure à la responsabilité acceptée? Si on réfléchit bien, l'emprisonnement d'un ancien président n'affaiblit pas la République, il la renforce, montrant la force d'un système où la loi s'impose à tous, sans exception. Alors c'est vrai, l'égalité n'est jamais parfaite et toujours en construction, mais elle constitue le fondement de notre société. Chaque fois qu'un puissant est jugé comme un citoyen ordinaire, ce fondement est renforcé. Voilà, c'est tout sur l'affaire Sarkozy. J'espère que ça vous a paru intéressant, dites-le moi dans les commentaires. Allez, ciao touti et à bientôt.